Bonjour, j'attaque une nouvelle partie sur chess.com. J'ai les noirs contre Cold Pusher qui est classé 2291. Il joue un modeste coup D3, mais faut se méfier quand même. Je pousse G6. Alors, donc il a décidé de contrôler le centre indirectement. Bien, moi je vais le prendre. Je prends le centre. Donc mon pion contrôle les cases E4 et C4. Je pourrais aussi pousser mon pion en E5 pour avoir un contrôle complet des 4 cases centrales ici. Mais je vais jouer C6 pour essayer de construire un mur sur cette diagonale et empêcher son fou de jouer. Donc comme il n'a pas bougé son pion C pour l'instant, il va prendre du temps pour venir attaquer mon pion B7. Donc je vais en profiter pour jouer mon fou. Notez qu'il ne peut pas jouer cavalier E5 pour attaquer mon fou puisque la case E5 est protégée par mon fou. Donc j'ai tous mes pions pratiquement sur case blanche. Ça ne me dérange pas de me débarrasser de mon fou de case blanche. Donc de toute façon, je pense que j'aurais pris son cavalier. Alors peut-être pas tout de suite, mais là il attaque directement mon fou. Donc je suis venu ici, je me débarrasse de mon fou et je consolide encore un peu mes cases blanches. Donc mon fou de cases noires s'occupe des cases noires, mes pions s'occupent des cases blanches et on va essayer de jongler avec les cavaliers pour rentrer dans sa position. Alors il joue C4. Donc il commence à attaquer mon centre. Donc je peux prendre en C4 et sûrement qu'ensuite il y aura un échange de dames. J'active sa tour, mais mes pièces vont se développer aussi rapidement. Allez, on va essayer ça comme ça. Il joue très vite. Et je vais jouer mon cavalier en D7, éventuellement pour pouvoir venir le jouer en E5, ou même pour préparer le grand roc. Donc je vais jouer le grand roc. Alors il joue cavalier E4 pour venir en D6 et ensuite venir grignoter F7. Alors, je peux anticiper l'échec en jouant roi C7. Même s'il joue fou F4, je pourrais toujours jouer mon pion en E5. Et s'il joue son cavalier en D6 pour attaquer F7,
eh bien son cavalier sera cloué et je jouerai cavalier E5. On va la jouer comme ça. Fou F4. Donc je joue E5. Comme ça, je pense qu'il va enlever tout de suite son fou. Il joue fou E3 peut-être pour venir attaquer A7, mais pour l'instant, je suis pas sûr que ça me dérange, encore que sur fou A7, si je joue B6 pour enfermer son fou, il aura C5. Je vais jouer B6. Donc il joue C5. Il veut se faire un appui en D6. Et si je ne veux pas lui laisser cet appui, je casse ma structure de pion. Alors, ouais, ça m'embête un peu ça. Bon, ben je le laisse faire. Je le laisse venir en D6 avec son cavalier. Il faudra derrière qu'il soutienne son pion C5. Parce que son cavalier ici soutient le pion C5. Donc moi, en jouant cavalier F6, j'attaque son cavalier. Ouais, Alors, il a joué la tour en C1, donc il fait une pression sur mon pion C6 et sur mon roi en C7. Donc s'il ouvre, en prenant mon pion ici, mon pion C6 sera attaqué indirectement par le fou et par la tour. Mais l'attaque par le fou va venir très rapidement. Donc je vais prendre son cavalier. Donc je vais libérer l'action de son fou. Alors surtout, je ne joue pas F5, parce que si je joue F5 pour attaquer son fou, le premier réflexe, ça pourrait être de bouger le fou, mais il pourrait prendre mon pion en B6 intermédiaire, attaquer mon roi, et ensuite il aurait les deux pièces, le fou et la tour, pour me prendre mon pion C6. Alors, je peux prendre éventuellement le pion C5 avec mon cavalier. J'affaiblis un peu mes pions. Il va y avoir sa tour qui va être ici. Ou allez, je le fais. J'attaque son fou. Donc il ne peut pas jouer B4 tout de suite, parce qu'en jouant B4, l'idée ce serait qu'il fait fuir mon cavalier et le pion C6 est attaqué, mais pour l'instant j'attaque son fou. Il prend ma tour, je reprends, et là sûrement qu'il va prendre mon cavalier avec son fou, mais en faisant ça, il se supprime la paire de fous. Alors il prend mon pion, très bien, pour me clouer. Bon, eh bien je vais venir en F8.
C'est juste un échange de pièces ce qu'il a fait là. Hein. Par contre, j'ai moins de 4 minutes. Je vais venir en D5 pour ne pas casser ma structure de pion. Peut-être la casser quand même, ça dépend comment il prend. Je vais jouer F5 pour empêcher son roi de venir. Ah, j'essaye de... Il faudrait que je commente, mais je ne sais pas ce qu'il peut jouer, là c'est compliqué. Éventuellement, j'ai une petite menace de jouer moi E4. Parce que si jamais je joue E4, donc le piège ce serait qu'il essaye de continuer à avancer. Parce que s'il joue en F4, j'ai fou H6 qui ferait échec et mat. Peut être rigolo. Maintenant, ça le fait reculer, ça met un autre pion sur case blanche. Ça me paraît bien. Donc là, je vais jouer roi B5, ce qui va l'obliger à réagir et à prendre mon pion. Donc j'ai un pion de plus. J'ai un pion de plus, un roi plus avancé. Alors que là, il veut essayer d'attaquer mes pions arriérés. Mais moi, je peux attaquer les siens. Je ne vais pas prendre de risque. Je défends mes pions et je vais essayer de jouer avec mes deux pions contre son unique pion. Donc il vient ici. Allez, j'avance. Je défends mes pions. Je prends et je viens attaquer son pion, sûrement qu'il va retourner le défendre. Voilà, mais maintenant j'avance mes pions. Allez, c'est parti. Ça devrait suffire. Donc là, il va venir attaquer ma tour pour ensuite pouvoir prendre mon pion. Allez, je m'éloigne. Je joue ma tour ici. Si je joue tour D5, il attaque mes deux pions. Je suis obligé de perdre un temps avec mon roi. Alors là, par contre, je vais jouer ma tour ici. Allez, je le fais. Donc ici, je pense qu'il n'a pas très bien joué parce qu'il m'a permis d'augmenter la distance entre ma tour et mon pion. Donc maintenant, il va avoir plus de mal pour m'attaquer. Éventuellement, même s'il fait échec et qu'il prend le pion, je pense que j'arrive avant lui. C'est ce qu'il est en train de... Alors, il a joué ça. Alors, si je prends, roi prend, je pousse B3. Il prend, je prends. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 coups, moi 4 coups. Donc c'est bon. Normalement, j'arrive bien avant lui. Surtout que son roi est loin de la case de promotion, donc madame, elle va pouvoir venir se placer devant son pion. Voilà.
et je viens placer ma dame ici. Il abandonne, c'est normal. Donc c'est quand même un adversaire coriace. Hein. Donc je passe maintenant à 2348 sur chess.com. Je suis assez content de moi, pour une fois. Bien, je vous remercie de votre écoute. Vous pouvez me laisser des commentaires, des pouces. À bientôt, au revoir.